Tu luttes contre une addiction? La plupart des gars sont accros à de mauvaises habitudes. Que ce soit jouer aux jeux vidéo, se masturber ou utiliser des drogues, ils n'arrivent tout simplement pas à s'arrêter. Mais le pire, c'est qu'ils ne reconnaissent même pas leur addiction. Au lieu de ça, ils trouvent des excuses et disent des trucs comme « se masturber, c'est bon pour la santé, mec, tu devrais essayer, sinon tu risques d'avoir un cancer des testicules » ou encore « les jeux vidéo, c'est bon pour toi, ça améliore ta concentration et le travail d'équipe ». Pathétique. Les meilleurs ne se mentent pas à eux-mêmes. Ils sont brutalement honnêtes et admettent leurs faiblesses, parce que tu ne peux surmonter une addiction que si tu es réaliste avec toi-même. Peut-être que tu as déjà essayé de surmonter tes addictions. Tu as écouté des conseils, mais rien n'a vraiment fonctionné. Tu rechutes encore et encore. Écoute, surmonter tes addictions est un accomplissement magnifique, mais la plupart des conseils qui circulent sont de la pure mauvaise qualité. Ça sonne bien sur le papier, mais en réalité, ça ne marche pas. Cette vidéo sera la seule que tu auras jamais besoin sur ce sujet. Nous allons aborder 5 stratégies pour briser n'importe quelle addiction. Numéro 1. Cultiver de la haine. La plupart des gens ont une vision très limitée des addictions. Ils te diront de fixer une date pour arrêter ton addiction ou de te distraire. Et oui, ça peut marcher temporairement, jusqu'à ce que les tentations te surprennent et que tu rechutes. La première étape pour briser une addiction n'est pas d'essayer de l'éviter. Non, la première étape, c'est de cultiver une haine profonde envers cette activité. Tu as bien entendu. Commence par utiliser la haine. Ceux qui te disent d'utiliser des routines strictes et robotiques pour surmonter les addictions ne comprennent pas vraiment ce que sont les addictions. Ils les traitent comme n'importe quelle autre habitude. Les addictions sont des habitudes profondément émotionnelles. La solitude, l'ennui, la cupidité, la tristesse, toutes ces douleurs non résolues conduisent à l'addiction. Nous ne choisissons pas d'être dépendants, ce que nous choisissons, c'est de nier notre douleur. Le meilleur moyen de contrer une addiction, c'est en cultivant l'émotion la plus puissante contre elle, la haine. La raison pour laquelle personne ne t'a jamais dit cela est simple, la société a une vision très novice des émotions, encore moins de comment les utiliser à ton avantage. De plus, les gens considèrent des émotions comme la haine et la colère comme négatives, mais c'est une erreur. Chaque émotion a son utilité et même la haine a un rôle à jouer à certains moments. Pense à ton addiction, comme celle à la masturbation ou aux jeux vidéo. L'amour ne va pas t'en débarrasser, ni le bonheur. Quand tu veux éliminer des mauvaises herbes dans ton jardin, tu dois tuer les mauvaises herbes. De même, pour éradiquer une mauvaise habitude, tu as besoin d'une émotion puissante, destructrice, la haine. Tu vois, la plupart des gens ne savent pas comment utiliser cette émotion puissante. C'est pour ça qu'ils gaspillent leur énergie à détester sur YouTube, au lieu de l'utiliser pour détruire leurs addictions. La manière de faire cela est simple, écris toutes les conséquences négatives de ton addiction. Par exemple, si tu es accro à la masturbation, écris comment ça te éloigne de ton potentiel, comment ça absorbe ton temps et ton énergie, et comment ça te rend honteux. Note aussi comment ça te rend pathétique comme père, comment ça détruit tes récepteurs de dopamine, te rend déprimé et baisse ton taux de testostérone. Ces exemples sont un bon début, mais je te conseille d'aller encore plus loin dans la noirceur. En reliant toutes ces choses horribles à ton addiction, tu transformes ton addiction en ennemi. Et en les lisant tous les jours, tu programmes ton subconscient pour détester ces activités. Même quand la tentation te surprendra, ton cerveau subconscient sera préparé à lutter contre elle. Avant de passer à la prochaine méthode pour briser les addictions, un point important, chaque addiction est liée à une émotion forte. La solitude peut mener à la masturbation, la cupidité à l'addiction au jeu.
La haine est une excellente arme pour lutter contre ces émotions fortes et détruire l'addiction, mais elle ne t'aidera pas à comprendre la racine du problème. Tu pourrais détruire une addiction et en créer une nouvelle, car tu n'as pas résolu le problème de la solitude. Donc, je te conseille d'utiliser la haine pour traiter ton addiction immédiatement, mais aussi de revenir plus tard pour comprendre pourquoi tu avais cette addiction en premier lieu. Numéro 2, trouve un but. Quand un homme manque de but, il se distrait avec des plaisirs futiles, et il commence à faire des choses stupides. C'est une conséquence attendue. Mais un homme qui est guidé par un but puissant ne perdra pas son temps et son énergie dans des activités sans intérêt. Peux-tu imaginer Elon Musk devenir alcoolique, ou un combattant de l'UFC qui se masturbe 9 fois par jour alors qu'il est sur le point de décrocher un titre? Bien sûr que non. Leur but ne leur permet pas cela. Le désir de remplir leur mission est 1000 fois plus fort que celui de se perdre dans des distractions insignifiantes. Encore une fois, personne d'autre ne te dira cela. On te proposera des trucs bon marché et des astuces pour éviter tes addictions, mais ça ne te corrigera pas à la racine. Trouver un but dans la vie est l'une des manières les plus efficaces de briser une addiction. Je n'ai pas mis cette méthode en première position, car il est plus facile de cultiver la haine envers ton addiction que de trouver ton véritable but. Cela peut prendre du temps pour découvrir ce pourquoi tu es fait, mais cela n'enlève rien à l'efficacité de cette méthode. Numéro 3, ne rien faire. Nous avons été programmés pour chercher du plaisir dès que l'on ressent de l'ennui, ou pour être constamment occupé, même avec des tâches inutiles. Mais quand as-tu pris le temps de ne rien faire? Quand je dis « ne rien faire », je parle de le faire intentionnellement. Assieds-toi, laisse ton esprit vagabonder. Beaucoup d'addictions naissent du fait qu'on ne sait pas gérer l'ennui. Si tu te rééduques à être à l'aise sans rien faire, tu seras moins susceptible de céder à la tentation. Cela t'aidera aussi à découvrir ce qui te passionne, à trouver ton but. Ne sous-estime pas le pouvoir de l'inaction, car elle peut réduire l'anxiété, stimuler ta créativité et améliorer ta productivité. Numéro 4, joue dur. Si c'est une bataille entre la tentation et ta volonté, la tentation gagne toujours. Un seul moment de faiblesse est suffisant pour que la tentation te fasse tomber. La clé, c'est de saboter la tentation avant même que la bataille ne commence. Évite les situations à risque. Ne fréquente pas tes amis fumeurs, ne garde pas de malbouffe chez toi, ne prends pas ton téléphone dans ton lit, déconnecte-toi d'Internet si nécessaire. Change ton environnement pour le rendre aussi difficile que possible pour tes addictions. Ne lutte pas contre la tentation uniquement avec ta volonté. Fais en sorte que la bataille soit inégale et que ton ennemi n'ait aucune chance de l'emporter. Numéro 5, bouge. Le pouvoir de l'exercice pour lutter contre les addictions est souvent sous-estimé. Un mode de vie sédentaire est la mère des addictions, tandis que le mouvement tue les addictions. L'exercice régulier est un excellent moyen de gérer ta santé mentale. Quand tu bouges, tu ne peux pas fumer, te masturber ou jouer à des jeux vidéo. Tu ne peux pas être pathétique en faisant des burpees ou en nageant. L'exercice libère des endorphines, ces substances chimiques naturelles qui te procurent un sentiment de bien-être. Quand tu ressens cette sensation naturellement, tu seras moins enclin à chercher un « high » artificiel. Et n'oublie pas, si tu veux vraiment t'élever dans la vie, n'hésite pas à soutenir cette vidéo en aimant et en t'abonnant. À la prochaine!